Il y a encore 8 ans, ma vie intérieure ressemblait à une plaine glaciale battue par les vents de la colère et la tristesse. Aujourd'hui, elle ressemble bien plus à une prairie verdoyante, fleurie et colorée. Régulièrement, je me questionne sur ce que j'ai mis en place pour qu'elle se transforme et que je prenne beaucoup de plaisir à y vivre et à continuer d'explorer. Aujourd'hui, je te partage 6 qualités à développer pour cette vie épanouie. Mais je vais aller plus loin, en te montrant concrètement comment je les ai semées et entretenues au quotidien. Même si tu ne les retiens pas toutes, adopter une seule pratique aujourd'hui pourrait déjà te permettre de te sentir mieux et de faire un vrai pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier Romain pour son retour 5 étoiles sur L'homme qui a décidé de vivre, mon roman qu'il s'est offert sur Amazon. Voici ce qu'il m'a écrit. Un chemin initiatique qui nous invite à nous questionner sur notre vie actuelle et sur ce qu'on veut vraiment en faire. Le personnage de Vincent nous permet de nous reconnaître dans les ténèbres brumeuses d'un esprit trop chargé et nous invite à renouer avec notre être intérieur. Merci Sylvain pour ce partage et ce guide. Alors merci Romain pour ton retour et je suis heureux de t'avoir aidé à compléter ton trousseau de clés. Revenons aux pratiques qui ont transformé mon quotidien. Je vais tout simplement te dire ce qui me plombait avant, et peut-être des comportements que tu reconnaîtras, et ce que j'ai mis en place pour y remédier. Je pourrais te dire que j'ai gardé le meilleur conseil pour la fin de l'épisode, mais ce n'est pas vrai. Le premier est tout aussi important que le dernier. Alors voici la première clé. Ça a été de trouver la paix intérieure. Car tu ne pourras jamais construire une vie épanouie et paisible sur un esprit en guerre. Avant 2017, j'étais souvent en colère, beaucoup dans la rancœur. Il y avait les gentils et les méchants, rien d'autre. J'étais gentil avec les personnes que je considérais gentilles, et les autres n'avaient pas intérêt de me chercher. Puis j'ai compris et appliqué des choses, et j'ai fini par ressentir cette paix que je pensais inaccessible. Pour faire ça, j'ai exploré mes émotions en écrivant, et ça m'a permis de libérer celles qui étaient bloquées. J'ai fait la paix avec mon passé, avec mes parents, avec mes collègues, et surtout avec moi-même. J'ai essayé de voir en quoi toutes ces expériences, toutes ces rencontres avaient eu du bon et m'avaient permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est un peu comme désherber ton jardin intérieur. Tu enlèves les pics plantés par la colère ou les mauvaises herbes de la tristesse. Comment j'ai fait ça? J'ai beaucoup écrit. On pourrait appeler ça de l'écriture libératrice. Tous les jours, tous les matins, j'ai écrit pour moi, souvent pour toi, à travers mon podcast et ma newsletter, et dernièrement sur mon roman. Et pour faire ça, tu peux commencer tout simplement en écrivant « Pour me sentir bien aujourd'hui, j'ai besoin de… » Et tu verras ce qui va venir. Et quand cette écriture n'était pas suffisante, je suis allé plus loin en écrivant des lettres de réconciliation. Parfois, j'ai personnalisé des expériences pour pouvoir leur parler et les pardonner ou me faire pardonner de choses que je ne considérais pas sympas. La seconde pratique que j'ai mise en place, ça a été de cultiver l'optimisme. Car imaginer le pire te protège rarement, et j'ai envie de te dire, pire que ça t'abîme. Comment peux-tu te sentir épanoui si tous les jours tu imagines des scénarios horribles? En fait, en faisant ça, tu conditionnes ton cerveau au pire, et étrangement, c'est ce que tu vis. Tu as peut-être déjà entendu parler de prophétie auto-réalisatrice. C'est exactement ce que je faisais dans ma première vie. J'anticipais tout ce qui pouvait mal se passer, les échecs, les rejets, les problèmes. Et en fait, après, j'ai compris une chose. La vie répond à ce que tu lui montres et à l'énergie dans laquelle tu te mets, tout simplement. Pour ça, j'avais envie juste de te lire un petit extrait de mon roman. Alors, le contexte de l'extrait, Vincent est rentré plus tôt de sa journée de ski. Il veut partager son bonheur à Déborah, qui n'est pas là, l'appartement est vide, et il commence à s'inquiéter. Après 3 cigarettes et plusieurs centaines de pas entre le balcon et la porte d'entrée, l'angoisse me gagne. Ou peut-être Déborah. Lui est-il arrivé un accident? Mon petit juge intérieur profite du moment pour m'envoyer cette phrase en pleine tête. Je te l'avais dit.
Mes anciens schémas n'ont rien besoin de plus pour revenir au galop. Il continue. Et si elle t'avait abandonné pour un homme mieux que toi? Au fond de moi, j'ai toujours la certitude qu'elle n'aurait aucune difficulté à trouver un partenaire plus beau, plus musclé, plus détendu, plus intelligent. Elle va peut-être me le prouver ce matin. Alors que je commençais à peine à toucher du doigt le bonheur, je n'avais pas prévu que ces questions viendraient assombrir mon ciel intérieur, jusque-là si lumineux. Pas aujourd'hui, merde. Je n'ai pas envie d'avoir ces pensées. En l'espace de quelques minutes, mon jardin intérieur, ressemblant à une prairie verdoyante et animée, se transforme en une plaine glaciale, battue par les vents de la peur et de la tristesse. Ma réflexion est interrompue par le bruit de la clé qui s'agite dans la serrure. La porte s'ouvre. En un cliquement de cils, mon mental pond le script d'un film dramatique. La séquence réservée à un public averti met en scène Déborah et le serveur de l'autre soir. Il rentre dans l'appartement sans me voir. Et je m'arrêtais là. Je ne te demande pas de devenir naïf ou d'imaginer vivre dans le monde des bisounours, mais de simplement envisager le meilleur au lieu du pire. Comment tu peux faire ça? Tu peux mettre en place une technique d'attrape-pensée. Dès qu'un scénario catastrophe surgit dans ton cerveau, tu le reformules en te disant « et si au contraire, ça se passait bien ?» Ça te permettra de te sentir bien mieux, de moins procrastiner, donc de passer plus rapidement à l'action, et de récolter les bénéfices de tes actions. Dans l'extrait que je t'ai lu, Vincent aurait pu imaginer Déborah en train de se promener dans la station et revenir détendue et souriante à l'appartement. Il aurait ainsi pu lui aussi profiter de ce moment-là. Aujourd'hui, moi, ce que je fais souvent le matin, je me réveille en pensant aux cadeaux cachés de la journée, en me disant, aujourd'hui, il y aura au moins une belle surprise. Et j'essaye d'imaginer ce que ça peut être. La troisième pratique que j'ai mise en place, ça a été de sortir du surcontrôle pour reprendre le contrôle de ma vie. Et ça peut paraître paradoxal dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles bien plus que tu ne le crois. Souvent, on pense que ce qui nous arrive vient de la chance, très souvent de la malchance, ou des conditions extérieures. Pourtant, une grande partie de ce que tu vis toi aujourd'hui vient de tes croyances et de tes actions. Et donc, des choix que tu fais plus ou moins consciemment. Donc je ne te dis pas que tu peux tout contrôler, mais en mettant ton énergie au bon endroit, tu auras plus de contrôle et de belles choses pourraient arriver. Comment tu peux faire ça? Tout simplement, rajouter de l'intentionnalité dans ce que tu fais au quotidien. Par exemple, le matin, tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe aujourd'hui? Et comment je peux y participer activement? Tu peux aussi essayer d'attraper les pensées qui te limitent, comme j'ai pas le choix ou je peux rien y faire. Et en fait, moi, dès que cette pensée elle surgit dans mon esprit, en fait, j'essaie de voir si je peux réellement rien y faire ou si j'ai réellement pas le choix. Et dans ce cas-là, je modifie les choses. Et surtout, te focaliser sur ce que toi, tu peux contrôler, ça va te permettre de moins essayer de contrôler celles des autres. Car tu ne peux rien faire, tu ne feras changer personne autour de toi. Le quatrième concept que j'avais envie de te partager, c'est le sens. Quelque chose que j'ai compris un peu trop tardivement, mais je suis content de l'avoir identifié, c'est que le sens, c'est comme le bonheur, il ne se trouve pas. C'est pas un endroit précis, il se construit. Donc beaucoup s'épuisent à courir après une sorte de quête de sens, alors que le sens en lui-même, il n'existe pas. C'est à toi de le définir. Avant, dans ma première vie, je vivais sans aucune direction. Je gérais dans la vie. Et un jour, je pensais que j'allais peut-être trouver l'endroit miraculeux où je me sentirais bien. Mais en fait, cet endroit, il n'existe pas. C'est à moi de le définir, à moi de le créer. Donc pour moi, et il semblerait, d'après ce que j'ai lu, que c'est quelque chose qui est partagé par pas mal de personnes, une vie sensée, c'est une vie qui joue principalement à deux niveaux. Au niveau personnel, c'est une vie qui me permet de grandir, d'évoluer et de gagner en sagesse. Et dans le sens collectif, c'est une vie en fait, où je peux contribuer et je peux aider les autres. J'essaye à mon niveau de rendre le monde un peu meilleur. Et je te conseille vraiment d'étudier, d'analyser un peu ces deux côtés et de voir comment toi aujourd'hui tu les nourris. Et tu vas voir que le fait de, peut-être, si tu partages un peu la même vision du monde que moi, peut-être que le fait d'avoir une sorte de vision comme ça individuelle et une vision collective, ça va te permettre de vivre de manière plus sympathique et d'avoir des journées qui seront beaucoup plus sympas. Donc en fait, moi, concrètement, ce que j'ai mis en place, et tu y as participé, c'est le podcast.
Ça a été un moyen de continuer de me développer tout en t'aidant. Et en plus, c'est lui qui aujourd'hui a défini mon activité. C'est lui qui m'apporte des clients pour mon activité d'accompagnement. Et donc, j'ai l'impression, je participe activement à grandir, à devenir un peu plus sage tous les jours. Et surtout, j'aide les personnes autour de moi. Et ça n'a pas de prix. La 5e pratique, qui est fondamentale, qui a été prouvée par plein d'études, et j'en parle très régulièrement, et je remets une couche encore aujourd'hui, c'est de pratiquer la gratitude. Comme je disais pour le sens, en fait, le bonheur, c'est pas forcément avoir plus grand, plus beau, mais c'est de voir déjà ce que tu as. Et longtemps, moi, dans ma première vie, je me suis focalisé sur le manque, sur ce qui allait mal, sur ce que je n'avais pas, sur ce que je ne pouvais pas faire ou avoir, alors qu'en fait, je regardais au mauvais endroit. Et à force de faire ça, en fait, ça me blessait et ça me faisait être malheureux. Donc pour moi, la gratitude aujourd'hui, c'est devenu vraiment une habitude et je considère que c'est vraiment une de mes forces. Comment tu peux mettre ça en place ? Par exemple, le matin, tu peux penser à 3 choses simples pour lesquelles déjà tu peux dire merci avant même de commencer la journée. Et je crois la pratique la plus puissante, c'est de mettre en place de la gratitude que je pourrais considérer consciente. C'est-à-dire pendant la journée, à certains moments, tu fais un petit stop et tu regardes ce que tu as autour de toi et ce que tu pourrais remercier. Je vais te donner l'exemple que j'ai donné à un de mes clients dernièrement, le café. Juste boire un bon café, mais c'est pas de dire « Ah, c'est génial, j'ai droit au café », c'est d'imaginer peut-être les agriculteurs colombiens qui sont avec leur sac sur le dos et qui ramassent les graines et qui bossent pour toi, en fait, pour que tu puisses avoir un bon café tous les jours. Tu peux faire ça sous la douche, en appréciant l'eau chaude. Tu peux faire ça, je peux faire ça là tout de suite en regardant mon micro. Et c'est lui qui me permet, sans lui, je ne pourrais pas t'envoyer ces ondes à travers mes épisodes. Et en fait, en faisant ça, ça te permet de te sentir de mieux en mieux et de te focaliser surtout sur ce qui te fait du bien et ce que tu as déjà. Quelque chose d'autre qui est sympa aussi, par exemple, c'est tous les semaines, tu peux te dire que le vendredi à 16h, tu envoies un message à quelqu'un qui a illuminé ta journée. Ça peut être un collègue qui t'a aidé sur un dossier, ça peut être un de tes enfants qui a participé peut-être plus activement aux tâches de la maison cette semaine pour te soulager. Ou ça peut être simplement ton amoureux qui t'a partagé une histoire qui t'a fait du bien. Et enfin, la dernière pratique, ça a été, et je t'avoue que c'est encore un sujet sur lequel je travaille, ça a été de soigner la qualité de mes relations. Donc déjà, il y a ma relation avec moi-même. J'en ai déjà un peu parlé en faisant la paix avec moi-même, en voyant toutes mes qualités et pas que mes défauts, en voyant tout ce que j'avais à apporter au monde et pas le contraire. Et en fait, en te disant qu'en fait, tu mérites, on mérite, nous méritons tous des relations qui sont riches et surtout qui nous nourrissent. Moi, je suis plutôt du côté introverti et il est vrai que j'aime beaucoup la solitude. Donc j'ai encore pas mal de progrès à faire dans ce domaine-là. Et pourtant, je sais qu'aujourd'hui, c'est hyper important de se créer un réseau et de se tisser une vraie toile d'amis tout autour de soi parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'être seul, de réfléchir, mais ça fait aussi du bien de partager des expériences avec d'autres et de rire tout simplement et de bouger avec des personnes que tu apprécies. Donc voilà, petite conclusion, je pense que c'est vraiment 6 pratiques qui sont extrêmement puissantes et qui, si tu les mets en place, vont transformer ta vie, ta réalité quotidienne. Et c'est vraiment pas des concepts, hein, c'est vraiment des choses que tu peux vraiment pratiquer tous les jours. Plus tu le feras en conscience et plus ça te fera du bien, peut-être pratique par pratique, un pas après l'autre, et de le faire accompagner si tu sens que tu as besoin d'avoir quelqu'un, un partenaire, pour t'accompagner sur ce chemin-là. Et si tu me choisis, j'en serais très fier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te raconter aujourd'hui. Je ne vais pas reprendre les 6 pratiques. Tu pourras réécouter l'épisode ou je te les partagerai peut-être jeudi dans la newsletter. En tout cas, donc, je te retrouve jeudi dans mon courrier. Je te souhaite une magnifique journée. Et si jamais tu veux découvrir d'autres idées, d'autres clés, comme Romain dans mon roman, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les notes de l'épisode. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que tu vas vraiment beaucoup l'apprécier. Les retours sont unanimes et beaucoup ont dévoré ce roman et je te souhaite de faire la même chose. Je t'envoie encore plein de belles ondes et je te dis à très vite. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.